L'optimum, c'est le prix, avec le volume qui est le prix, avec le volume, c'est le maximum de chiffre d'affaires. Dès qu'il y a un prix supérieur, vous aurez moins de passagers et vous aurez un chiffre d'affaires moindre. Vous êtes un prix moins, vous aurez plus de passagers, mais vous aurez un chiffre d'affaires moindre. Donc on se positionne au niveau de ce prix. Le prix il tient compte de la valeur du temps, il tient compte donc, par les paramètres du système automatique, bien sûr, le pouvoir d'achat. Donc si on fait 500 dirhams, avec l'occupation de 15%, ben je préfère avoir un prix 150 200 dirhams pour faire une occupation de 80% que d'avoir 800 dirhams avec une occupation de 15%. C'est aussi simple que ça. Autrement dit, le prix et donc du coup, les 800 dirhams, ça a été fait pour les riches, c'est faux. Parce qu'on n'est pas en train de construire un hôtel de luxe destiné à une clientèle étrangère. L'hôtel La Mamounia, c'est un hôtel de luxe où 90% de la clientèle est étrangère. Donc les prix qui sont pratiqués sont les prix qui sont dans la fourchette internationale. Là, ce train fait par les Marocains, avec l'expertise, bien sûr, étrangère, pour les Marocains. Alors, on ne va pas 6 millions qu'on envisage, et donc, disons, la classe qui est en mesure de mettre 800 dirhams, à la roche al. Donc, un revenu optimisé, on a dit quoi ça avec le pouvoir d'achat des usages. Là, tu peux le lier. Ah, et dans ce cas, le revenu. Je connais que comparativement à les pays européens. Oui, on n'aura pas le niveau ou le prix moyen qui est pratiqué en France, ou là en Espagne, ou là en Belgique. Mais comment on va compenser ça? C'est le coût d'exploitation rationalisé. Le coût d'exploitation, là encore, depuis le départ, commencer à réfléchir, et comme on a fait sur une feuille blanche, comment en utilisant la compétitivité des coûts marocains, avoir un modèle d'exploitation qui est optimisé. Donc, pour investir, on a une compétitivité, donc on l'a utilisé aussi, on utilise l'expertise pour être aux normes européennes, mais on utilise les coûts d'IENA, donc le conducteur, le contrôleur, ce n'est pas les salaires d'IENA de la Belgique ou là de la France. La maintenance, elle est mécanisée. Je peux peut-être vous surprendre pour vous dire que peut-être la maintenance d'un kilomètre d'une grande vitesse coûte moins cher que la maintenance d'une ligne conventionnelle. Avec le train, grande vitesse, il est le prix de 2 fois un train conventionnel, il fait 1500 km/jour. Alors qu'avec le train conventionnel, là, il est 600 km. Il y en a qui sont moins de 160. Et donc, l'optimisation de l'exploitation, qui est optimisée, rationalisée et qu'on est moins que ce qui est pratiqué en Europe, permet entre les revenus qui est moindre qu'en Europe et le coût d'exploitation moindre que l'Europe, dégager une marge, et c'est ce qu'on espère à le business mondial, on espère les prévisions d'Yanna, Inch'Allah, on est sûr, Inch'Allah, nous fait sortir une marge qui est la fourchette de ce qui est observé au niveau européen. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire, Inch'Allah, si on réussit ce challenge, qu'un pays comme le Maroc, au niveau de l'économie du Maroc, c'est un essai grandeur nature pour montrer que ce projet a beaucoup de sens. C'est là ce qu'on veut démontrer par rapport à ça. Les experts ferroviaires de l'Union internationale chemin de fer, ils sont alignés sur notre vision. Et là, le père de la grande vitesse qui a fait quelques interviews dernièrement peut vous le confirmer. Très bien. Yallah. Yallah. Alors, le Borak, là encore pour dire que le Borak, pour un certain moment, là, c'est bien plus qu'un train. Vous avez vu toute la dynamique qui a été créée au moment de construction. Et tout l'impact, Inch'Allah, qu'on aura une fois en exploitation. Et donc, c'est le concept de voyage, c'est-à-dire que la grande vitesse est un système intégré. Et donc, c'est pourquoi on a repensé les gares. On a repensé le concept de voyage comme on va l'expliquer. Et là, ce qui est encore, je ne dis pas que je vais vous étonner, mais on a toujours dit que ce train à grande vitesse doit tirer vers le haut le reste. Vous m'excusez une petite minute.